Bonjour tout le monde, bon lundi matin. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Vraiment, j'ai mal dormi cette nuit tellement j'étais énervée puis je pensais à plein d'affaires. Vraiment, mais je suis en forme, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Avant toute chose, il y a eu un changement dans les procédures pour l'école. Peut-être que tu en as entendu parler parce que c'est une nouvelle procédure qui a été annoncée avant qu'on quitte à la semaine de relâche. À partir de maintenant, dans les écoles de zone rouge, on doit porter, même les enfants, même les élèves, le masque bleu qui est fourni par l'école. Okay? Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ce matin, même si tu en as un en ce moment, okay? Même si tu en as un en ce moment, et même si tu en as à la maison, moi, je vais te les donner. Fait que tu n'auras plus besoin. Ceux que tu as à la maison, tu peux les garder à la maison. Tes parents les ont achetés, tu pourras les utiliser à la fin de semaine ou le soir. Mais pour l'école, ça va toujours être moi qui va te le donner. Dans le fond, ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais t'en donner 3. Un que tu vas mettre ce matin, un que tu vas mettre cet après-midi, puis le troisième, c'est pour demain matin. Quand tu vas arriver, il va falloir que tu arrives avec ton masque bleu pour rentrer dans l'école. Je vous parle en 30 secondes avant d'aller chercher mes élèves à la récréation. J'ai pas filmé P1, P2 ce matin, mais dans le fond, on a travaillé ensemble le diagramme circulaire. Je leur ai montré à interpréter, puis un peu à faire des calculs avec ça. Tu sais, juste réaliser que le pourcentage, c'est pas le nombre de personnes, mais on a fait ça vraiment pas en profondeur, disons, là, parce que je sentais qu'à un moment donné, mes élèves commençaient à décrocher. Fait que je dis, OK, la gang, on va arrêter ça. Là, on s'en reparlera cette semaine, là, mais je leur ai montré les grandes lignes, maintenant. Après ça, on a fait une période de bibliothèque, mais j'ai parti ben pas mais l'activité fou de la lecture, où est-ce que chaque fois que les enfants font un carnet de lecture par rapport à un livre qu'ils ont lu, ben je leur donne un coupon, puis à la fin de l'année, je pige une personne qui va gagner une carte cadeau Archambault de 15 $ pour le livre de son choix. Fait que là, ce matin, là, si vous voyez mon bac à corriger, il est plein de carnets de lecture avec des livres, parce que je l'ai lancé, fait que là, ils en ont fait comme... ils ont pris C'est comme 7 heures, Madame Wenham, là, ils ont pris plein de livres qu'on a lus ensemble, fait que j'ai beaucoup de questions de lecture à composer ce midi. Puis c'est ça, fait que là, on est aussi allé marcher, là, parce que vu que j'ai coupé les mathématiques, j'ai comblé avec ça, fait qu'on est allé faire une marche, puis ils sont toujours bien contents, puis ils sont toujours bien attentifs après, fait que c'est ma collègue qui va les récupérer en maths. J'espère qu'elle va voir la différence, là, parce que c'est ça, quand on va dehors, ça leur fait vraiment du bien. Fait que sur ça, j'ai quelques petites commissions à aller faire chez la secrétaire, aller aux toilettes avant d'aller les chercher, fait que on se revoit probablement cet après-midi. La semaine prochaine, pendant les périodes de travail, pendant que les élèves travaillent, je vais t'appeler à mon bureau, puis c'est maximum 5 minutes, juste avec moi. OK? Où tu vas devoir me parler de ton livre. C'est sûr qu'il y a des informations qui vont être obligatoires que tu dois me dire, parce que le but de cette entrevue-là, il y a 2 choses. Le but, c'est de me le présenter. Je les connais pas, les albums, sauf quelques-uns. Le but, c'est de me le présenter et de me donner envie de le lire à mon tour. OK? Je veux que tu sois tellement intéressant qu'après ton entrevue, j'ai juste le goût de te l'emprunter pour le lire moi aussi. OK? Premier but. C'est ça les buts. Comment tu vas faire ça? Bien, premièrement, les informations qui sont obligatoires dans ton entrevue, c'est de me dire le titre de ton livre, de me dire l'auteur de ton livre. Et vu que ce sont des albums, il y a aussi l'illustrateur. Je vais te montrer comment trouver son nom. Et il y a la maison d'édition. Donc, c'est quoi la compagnie qui a publié ce livre-là? Okay, ça, c'est comme la fiche d'identité de ton livre. Après ça, il faut que tu me fasses un résumé de l'histoire. Mais hey, si tu veux me convaincre de le lire, dévoile-moi pas la fin. Si tu me dis comment il finit ton livre, j'aurais pas besoin d'aller le lire. Tu vas me l'avoir déjà tout dit. Bon mercredi matin. Alors, aujourd'hui, à la P1, on va faire de l'univers social. Tu vas voir, c'est pas si long que ça, le cours de ce matin.
On a 2 pages à lire et 1 page à remplir. Ça ne devrait pas être si long si on est à l'écoute. P2, plan de travail. Après la récréation, tu vas en éducation physique. Sur l'heure du dîner, j'ai une récupération et là, je veux savoir, je veux faire une récupération sur le volume. Après le dîner culture religieuse, c'est avec Annie. Hein, elle va sortir les ordinateurs pour travailler sur votre PowerPoint et elle va vous donner les informations pour la présentation de la semaine prochaine. C'est avec moi que tu vas faire la présentation. Je sais que c'est Annie qui t'a enseigné tout le long du projet, mais c'est à moi que tu vas présenter les monuments. Et moi, je ne les connais pas du tout. Ben, j'en connais quelques-uns, mais j'ai très hâte d'avoir les informations que tu as trouvées. Et P5, plan de travail à nouveau. Salut tout le monde, bon jeudi matin. Je pense que vous avez vu une séquence de mes élèves en train de lire des bandes dessinées des Schtroumpfs ce matin. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait avec ça. Dans le fond, on l'utilise pour travailler le vocabulaire et par la bande un peu les inférences. Dans le fond, parce que les Schtroumpfs utilisent beaucoup le mot Schtroumpf, Schtroumpfie, Schtroumpfant. Puis, c'est pas du vocabulaire très très précis. Donc, on se pratique à les lire et à trouver ça serait quoi le mot que les Schtroumpfs auraient voulu dire. Comme par exemple, viens m'aider à schtroumpfer un bonhomme de neige. Bien là, on se demande schtroumpfer, qu'est-ce que ça peut remplacer? Donc, ça peut être fabriquer, créer, faire un bonhomme de neige. Faire, je l'aime un petit peu moins. Là, j'explique aux élèves que c'est comme un verbe passe-partout qu'on peut utiliser dans plein de contextes, mais qu'il y a des verbes beaucoup plus précis que ça. Des fois, on n'a pas le choix, mais on essaie d'aller plus précis. Fait que dans le fond, chaque enfant, là, je leur ai donné 10 minutes pour lire leur bande dessinée, puis l'intention de lecture, c'était de comprendre quel mot on pouvait utiliser au lieu de Schtroumpf et de trouver une case qui voulait nous présenter, une case qui avait particulièrement bien comprise. Fait que j'ai fait la même chose. Moi, j'ai lu ma BD, puis après ça, j'ai projeté la mienne au tableau, puis on l'a fait en grand groupe. On a fait comme 1 ou 2 pages des Schtroumpfs. Puis c'est vraiment le fun parce que ça enrichit le vocabulaire, puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas juste une possibilité. Tu sais, il y a plein de synonymes qu'on peut utiliser. Fait que j'ai projeté la mienne, puis après ça, il y a des élèves qui venaient présenter leur case à eux. Pour nous dire qu'est-ce qu'ils avaient compris de cette case-là. Fait qu'on a fait ça là, pendant la première période, c'est vraiment plaisant. Puis après ça, la P2, ben, c'était la policière communautaire qui est venue faire un atelier avec les élèves sur la cyberintimidation et l'intimidation. Je suis allée surveiller et là, mes élèves sont en vente plastique. Fait que je vais aller corriger la dictée qu'ils ont fait cette semaine. Vous me le rappellerez si jamais j'oublie, mais je veux vous parler là, du système de dictée qu'on a mis en place là, juste avant la relâche. Je veux vous en reparler. Là, on calcule le nombre d'erreurs, le nombre d'erreurs qu'ils ont été capables de corriger, puis on calcule leur pourcentage de correction pour les motiver à se corriger, puis qui utilisent leurs outils parce qu'ils le font pas. Mais là, c'est ça. C'est vraiment plaisant parce que dans ces dictées-là, en plus, bien, premièrement, sont déjà créées. Là, on prend les dictées qui viennent avec notre liste orthographique de mots de vocabulaire. Fait qu'on prend la dictée qui est déjà là. On n'a même pas besoin de se casser le bessic. On réinvente pas la roue quand il y a déjà des ressources qui sont là pour nous. Mais ce que j'ai fait cette fois-ci, là, c'est que j'ai remarqué que dans celle-là, sans vraiment s'en rendre compte, il y avait beaucoup d'homophones, de mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent pas de la même façon. Puis mes élèves ont fait beaucoup d'erreurs là-dedans, fait que j'ai comme pris en note qui s'était trompé dans les mais, qui s'était trompé dans les c'est, qui s'était trompé dans les ER, accent aigu, A, accent avec l'accent aussi, blablabla. Puis je vais faire des mini-cliniques parce que je considère, ben pas je considère, je sais qu'il faut pas enseigner les homophones comme des homophones, puis il faut les enseigner comme des classes de mots. Puis je sais qu'il faut pas faire un enseignement comme, je sais pas comment dire, mais comme arrêter de, ok, tout le monde on travaille le A ce matin. Moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y en a qui les maîtrisent, certains de ces homophones-là. Fait que j'ai pas besoin de faire un enseignement à ces élèves-là. Fait que je vais faire des cliniques. Je vais prendre, mettons, mes 7 élèves qui ont eu de la misère avec les C. Puis on va les retravailler. Je vais prendre mes 9 élèves qui ont eu de la misère avec les E, accent aigu, ER. Puis je vais les retravailler avec eux en récupération le matin pendant que les autres font le réveil matin. Fait que je veux faire des cliniques de ça parce que je veux pas nécessairement le revoir avec les élèves qui les maîtrisent déjà. Puis voilà, fait que on s'en reparle. Les dictées, je vais vous les remontrer. Vous montrer aussi le diagramme à bande qu'on fait remplir aux élèves. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Puis
Ça fait juste 2 dictées qu'on fait, mais il y a certains élèves chez qui je vois déjà un impact là, qui ont comme une certaine motivation à vouloir me remettre une dictée qui a de moins en moins de fautes, puis qui sont fiers d'eux parce qu'ils ont réussi. Mettons, il y avait 18 fautes, puis ils ont réussi à en corriger 16, ben ils font comme, OK, dans le fond, je suis compétent. Je suis capable de le faire. Fait que voilà, je vais aller travailler là-dessus pendant ma période libre, puis on se revoit. Ce midi, j'ai un dîner récompense, mais après le dîner, on fait une C1 de pratique, qui est celle que Karine a créée. C'est une réseau dont vous êtes le héros, puis on l'utilise pour travailler les stratégies. Fait que je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec ça, parce que je l'ai fait avec les 2 autres groupes, puis aujourd'hui, c'est au tour des miens. Fait qu'on se voit plus tard. Je voulais vous parler vite avant d'aller porter mes élèves, n'importe quoi. Je voulais vous parler vite avant d'aller chercher mes élèves à leur cours d'anglais. Je suis vraiment contente parce que hier soir, on est resté, moi et mes collègues, pour comme remplir notre meuble de photocopie. Là, on a sorti tout ce qu'on avait à l'étape 3 l'année passée. Puis on est parti en pandémie, fait qu'on avait comme plein de documents déjà photocopiés. Fait qu'on a fait le ménage là-dedans. On a sorti tout ça, puis on a regardé ce qui nous manquait pour finir l'année dans le fond. Puis j'en ai profité pour changer la disposition de ma classe parce que j'ai pas été intelligente. Puis au début de l'année, je me suis faite 22 places assises parce que j'avais 22 élèves. Ce qu'il faut pas faire parce qu'il se peut qu'il arrive il se peut que vous ayez des nouveaux élèves au courant de l'année, ce qui a été mon cas au mois d'octobre. Puis j'ai juste mis cet élève-là à une place qui a pas été vraiment géniale là, depuis ce temps-là. Puis là, les élèves commençaient à se plaindre qu'à certaines tables, ils étaient un petit peu serrés et tout ça, puis il fallait que je réfléchisse à ça. Fait qu'hier, j'ai donné un grand coup, là, ça fait longtemps que j'ai réfléchi. Fait que j'ai déplacé des tables pour comme créer de l'espace pour les élèves pour qu'ils soient moins tassés. Fait que je vais vous montrer ça tout de suite. Dans le fond, si vous vous rappelez bien, là, si vous suivez mes vlogs puis vous voyez la disposition de ma classe, bien, cette table-là était là-bas. La petite table était ici. Et la table haute était derrière la grande table blanche là-bas. Par contre, le problème, c'est qu'à cette petite table-là, j'avais 5 élèves, puis à cette grande table-là, j'avais juste 4 élèves. Fait que là, j'ai pris la table haute, je l'ai mis au bout de celle-là pour qu'il soit seulement 4, pour me créer une place supplémentaire là-bas au bout pour être moins tassée. Puis là, ben, celle-là, je l'ai avancée en avant. Il y a quand même le même nombre d'élèves. Mais en faisant ça, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, je me suis créé comme un grand espace, genre de rassemblement. Là. La ligne verte que vous voyez, c'est ma ligne du 2 mètres, là, mais là, elle va changer à cause de cette table-là. Mais quand je suis à mon tableau ici, puis que j'enseigne vis-à-vis mon tabouret, je peux retirer mon masque parce que je suis à 2 mètres de tout le monde. Mais les élèves vont pouvoir venir s'asseoir quand je leur lis un album ou un roman. Là, ça va vraiment faire du bien parce qu'on n'avait pas cet espace-là de rassemblement avant. Fait que, ah oui, puis celle-là, je l'ai un peu décollée parce qu'il y avait un élève là, 2 élèves là, puis un élève au bout. Puis comme eux autres sont vraiment trop tensés, ça marchait pas. Fait que là, je l'ai avancé vers moi, puis j'ai mis deux comme ça. Fait que là, ce matin, les élèves commençaient en anglais. Fait que quand ils sont arrivés dans la classe avec la prof d'anglais, ça a été un petit peu le brouhaha, là, parce que c'est ça, tout était déplacé. Puis là, quand je suis arrivée, je les ai croisés. C'était là, « Ah, merci pour les changements de place, mais moi, je suis rendue où? Moi, je suis rendue où? » Fait que là, quand ils vont revenir d'anglais, on va gérer des changements de place avant de commencer à enseigner. Fait que voilà, sur ce, je vous laisse. Je m'en vais les chercher. Avant de s'en aller, attention, il reste 9 minutes. Attends, là! Je veux parler de mon... Je veux qu'on partage nos coups de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est quand j'ai fait le cours d'univers social puis que j'ai commencé à parler des Amérindiens puis que là, je me suis excusée d'avoir pris quasiment la moitié du cours pour parler de ça puis que là, Gabriel, il a dit, ben c'est intéressant. Ça m'a fait du bien. Au moins, j'ai senti que je n'avais pas raconté ça pour rien. Et j'ai aimé ça aussi. Ben ça, c'est un coup de cœur de prof, là, je vous l'avais pas dit, là, mais quand on a fait le diagramme circulaire et que je me suis rendu compte que ça marchait plus notre affaire. Je suis contente d'avoir remarqué que vous étiez plus capable, puis d'avoir arrêté au lieu de continuer de vous bourrer le crâne avec des informations. Je suis fière de moi d'avoir remarqué que c'était trop, puis qu'on soit allé marcher. Parce que quand on va marcher, après ça, ça paraît dans votre... Ça vous fait du bien.
quand on revient de marcher, là, n'importe quoi que je vais enseigner, on dirait que ça se passe bien. Mais la seule chose que j'étais déçue, c'est que quand on est revenu de la marche, vous avez eu votre écrit, puis après, c'était Annie qui vous enseignait. Fait que c'est avec Annie que vous avez bien travaillé, pas avec moi. Mais c'est pas grave. Gabrielle? Ben oui. C'est quoi la policière? Moi aussi. Quand la policière est venue, c'était très intéressant, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Mais moi, ce que j'ai retenu de la policière, c'est quand elle a dit que si tu mettais j'aime sur un commentaire, mais que tu étais complice. Ben, si le commentaire il est gentil. Ben non, mais. Mais c'est complice d'être gentil. T'es complice d'être gentil. J'aime ça. Zoé? Je l'ai deux. La récup. La récup ce midi, c'est vrai. Moi aussi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé ça le fun ce midi à nous trois, nous quatre. Ouais. Et la policière. Et je ne trouve finalement. Voilà. J'aime l'acrobatique, mais c'était trop bruyant. Mais c'était Trop bruyant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben moi, c'était quand on a fait la période des Zobot et aussi, genre, ben j'en ai trois. Le dîner et la marche. Ouais. Il faisait beau cette semaine quand on est allé marcher. Ouais. C'était le fun. Victor? Ben la marche, quand la policière est venue et quand on a fait l'univers social avec les Iroquois. Quand je t'ai appris des choses sur les Amérindiens? Les Amérindiens. Les Amérindiens, ouais. Et chez toi? J'ai un autre coup de cœur, mais il faut que je demande la permission. Je peux-tu le dire? Ce matin, quand on était à la récréation, quand j'ai gardé avec moi, on est allé voir Madame Annick parce que vous en avez entendu parler du petit conflit entre les deux amis. Non. Et on a finalement réglé la situation ce matin. Ils sont redevenus des amis. Ils se sont pardonnés. Parce que quand on est dans une chicane, on n'est pas bien. Fait que je suis contente pour eux que ça se soit réglé de manière positive, mais aussi parce qu'ils se sont pardonnés. Et comme je leur ai dit ce matin, il y a des adultes qui se chicanent parfois et qui ont vraiment beaucoup de difficultés à pardonner les autres et qu'il y en a qui ne se pardonnent jamais. Et j'ai trouvé ça très hot qu'à 10-11 ans, qui a été capable de se pardonner. Et là, je veux juste vous dire que cette histoire-là, peu importe ce que tu as entendu de ce conflit-là, les deux garçons ont mis ça derrière eux et je demande la même chose de votre part. C'était un autre chapitre et là on continue.